Ce jeudi 5 mars 2020, le Centre d'échange et de coopération internationale CECI a organisé une journée de rencontres, de partage et d'échange avec ses partenaires pour l'évaluation de 5 ans d'activité du programme Uniterra qui a pour objectif d'appuyer les organisations paysannes, les opérateurs économiques, les jeunes et les femmes. La rencontre d'aujourd'hui vient clôturer 16 années de présence de nos volontaires dans les pays d'intervention du programme Uniterra. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire la dernière rencontre du comité sectoriel. La rencontre du comité sectoriel, c'est une rencontre que nous organisons 2 fois par année dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de coopération volontaire. Alors, en général, on réunit les partenaires, les volontaires et les membres de l'équipe du programme Uniterra pour échanger sur l'évolution de la programmation. Ainsi, on donne la parole aussi bien aux volontaires qu'aux partenaires pour nous parler de leur plan de travail et où est-ce qu'ils en sont au moment de la rencontre du comité. Ainsi, c'est le moment, c'est le lieu de corriger, de rectifier et d'améliorer le travail qui est en train d'être fait. Mais cette rencontre du comité sectoriel est assez spéciale dans la mesure où, comme je le disais tantôt, c'est la dernière. Parce qu'à la date du 31 mars 2020, le programme sera arrêté. Après l'allocution du directeur, M. Sy a pris la parole pour magnifier cette initiative qui permet au CECI de mesurer à sa juste valeur l'impact du programme auprès des bénéficiaires. Nous avons assisté à des présentations très intéressantes sur les résultats qui ont été capitalisés dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement, etc., etc. Nous félicitons les différents acteurs. Nous pensons que c'est un programme qui est important. C'est un programme qui cible les femmes et les jeunes, qui s'inscrit dans une dynamique de production de richesses, dans une dynamique de valeur ajoutée, dans une dynamique également de création d'emplois. Bon, en dépit bien entendu de ces acquis, nous pensons qu'il y a effectivement des limites qui appellent de notre part quand même certaines améliorations. Je pense qu'il faudrait davantage insister sur le renforcement des capacités, parce que si nos entrepreneurs ne sont pas capacités, ils ne peuvent pas être compétitifs. Et dans cette mouvance, il faut aussi améliorer le partenariat entre les différents acteurs. Il y a également un aspect qui me semble important, c'est l'accès au marché. Nous sommes dans un environnement très compétitif et il est bon que nos entrepreneurs, surtout ce qu'on appelle les petits entrepreneurs, qu'ils puissent également être accompagnés pour accéder au marché. Et enfin, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, l'accès au financement pose également quelques problèmes et nous pensons qu'on devrait également avoir à la fois des services financiers pour pouvoir accompagner nos entrepreneurs à accéder à des ressources et améliorer leur production et leur productivité. Établi depuis 1984, le CECI Sénégal travaille au renforcement des capacités organisationnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'était l'occasion de faire le bilan global en termes de mobilisation des volontaires au Sénégal et en termes aussi des résultats que nous avons eu avec ces partenaires. Et c'était l'occasion pour tous les partenaires de montrer l'impact du programme Uniterra dans leur vie quotidienne, en termes de changement au niveau social, changement au niveau économique, changement au niveau comportemental. Et vous aurez les images tout à l'heure, donc chaque partenaire a vraiment exprimé que la contribution du Canada, après le travail de ce programme de coopération volontaire, l'impact qu'elle a eu sur leur vécu. Pour cette journée, nous avons constaté une forte représentation des femmes qui s'activent dans l'agrobusiness, le commerce et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parmi elles, certaines ont capitalisé une solide expérience de terrain et travaillé avec le CECI en tant que facilitatrice dans l'encadrement des acteurs bénéficiaires. Nous fabriquons des poupées africaines, d'abord noires, qui sont à la base du chiffon à 90% de recyclage.
et à 10% des matières neuves. On essaye juste avec la moyenne que ceci nous a saisi pour démarrer nos projets. Mais il y a beaucoup de choses qui restent parce que des fois on a des commandes qui viennent de l'extérieur, mais nous ne pouvons pas les satisfaire. Par exemple, les poupées qui viennent d'ici, qui viennent de l'extérieur, on l'achète à des prix très très chers. Donc, si on avait des fournisseurs qui viennent de l'extérieur, ça sera plus facile de les vendre ici et au-delà. Parce que c'est avec l'accompagnement du CECI que Alpha-Dev aujourd'hui est devenue une organisation qui est vraiment reconnue et qui nous a appuyés aussi au niveau institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'Alpha-Dev, au niveau institutionnel et organisationnel, c'est vraiment grâce au CECI. Les échanges avec les CECI qui nous a permis de mettre en place un programme qui est destiné aux jeunes exclus du système. Parce que nous, on a dit que vraiment, il y a une cible qui est restée à rate au niveau de la formation. Donc là, il y a des jeunes qui ont quitté l'école, des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, si on parle de l'employabilité des jeunes, parfois on laisse vraiment ces jeunes en rade. Avec un atelier qui s'est déroulé à Thiès, on a harmonisé sur le nom du riz pour toucher un peu la fibre patriotique des Sénégalais. Maintenant, le riz, on aimerait bien qu'on l'appelle le riz du Sénégal au lieu de le riz local. Si la recommandation que je vais faire, c'est par rapport toujours dans le projet du riz. Notre problème majeur aujourd'hui, c'est le problème du transport. Je l'avais dit avant-hier à Thiès. Vraiment, on confronte un énorme problème dans le transport du riz. Parce que parfois, comme nous, on est des débutants, on ne peut que commander au maximum 2 tonnes de riz. Le CECI s'appuie sur des volontaires pour dérouler ses activités. Il s'agit d'être à la proximité des populations pour les écouter dans la formulation de leurs besoins selon une démarche participative. Moi, je m'appelle Khalifa, je suis conseiller en gestion des ressources humaines aux volontaires. Donc, je travaille avec le CECI depuis 3 ans. Donc, j'appuie tous les volontaires affectés au niveau du Sénégal dans leur mandat, dans leur accueil et intégration et jusqu'à la fin du mandat. Donc, je travaille en binôme avec ma collègue Cathy. Moi, je suis de nationalité sénégalaise. L'innovation pour ce programme, c'est d'avoir créé 2 postes, c'est-à-dire un volontaire national, quelqu'un qui est sénégalais, qui connaît les défis et le contexte pour pouvoir appuyer les volontaires affectés au Sénégal. Je travaille en binôme avec Khali, nous travaillons ensemble pour assurer le bien-être des volontaires, donc c'est ce à quoi consiste notre poste. Moi, je suis la volontaire canadienne qui comprend en fait les réalités des volontaires canadiennes et c'est la raison du binôme en fait. En ce qui concerne le détail de mon mandat, je m'assure du volet sécurité des volontaires, tout ce qui touche à leur sécurité, à leur bien-être. Et c'est de là la pertinence des 2 postes. Et nous travaillons ensemble depuis 2016. Mangifi. Je suis arrivée en septembre. J'ai travaillé dans le cadre de séminaire international en entrepreneuriat féminin. J'étais conseillère en communication. Alors, j'ai appuyé l'équipe sur l'organisation du séminaire. Je produisais tous les matériaux de communication. Je faisais la stratégie de communication, ça inclut les présentations, les médias sociaux et les interactions aussi avec les participantes. Maintenant, je suis adjointe aux ressources radiophoniques avec Radio Rurale International depuis janvier. Alors, ça fait juste 3 mois que je suis avec l'équipe, mais on travaille, on fournit des services d'appui, des formations, des ressources pour les radios communautaires au Sénégal pour améliorer leur qualité d'émission. Les partenaires ont saisi cette occasion pour formuler des témoignages sur les impacts en termes de changement et d'innovation, des leçons apprises et des recommandations pour le PCV, Programme de coopération volontaire Unitera. On se réjouit de dire, même si c'était que 50 femmes, on a eu un impact considérable. Parce que je peux retenir au moins 3 femmes parmi ces 50 femmes qui aujourd'hui sont parties de rien et gèrent ce qu'on peut appeler presque des complexes. Le CECI nous a beaucoup appuyés
en nous apportant des personnes ressources de qualité, je veux dire les coopérants volontaires, qui ont eu à cheminer avec nous dans le cadre donc de notre plan stratégique qui donc avait ciblé l'environnement, la commercialisation, la communication, l'organisation et l'autonomie. Il faut dire aujourd'hui que l'association des unions maraîchères de Niayes, dans le cadre donc de son plan ou bien de sa stratégie de protection de l'environnement, le CECI a beaucoup contribué. Ça nous a permis aujourd'hui de voir nos pratiques qui influencent négativement l'environnement, qui ont une influence négative sur l'environnement, mais aussi nos pratiques qui aujourd'hui préservent et protègent l'environnement. Nous avons beaucoup bénéficié des volontaires et d'autres même qui ne sont pas peut-être volontaires, qui ont appuyé la direction de l'emploi en termes de renforcement de capacité, que ce soit dans le domaine de l'informatique, de la gestion axée sur les résultats, de l'entrepreneuriat avec Mariam ici présent. Elle nous a formés sur les contours du business plan, la gestion financière et tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat en général. Et c'est à travers cet appui-là qu'on a pu s'organiser et accompagner, avoir une meilleure approche d'accompagnement des demandeurs d'emploi sur le plan auto-emploi. Pendant l'après-midi, 3 groupes de travail ont échangé sur les thématiques ci-après. L'accès, le contrôle sur les ressources pour les femmes et les jeunes, les opportunités d'accès au marché pour les femmes et les jeunes, enfin, l'adaptation et la résilience des femmes et des jeunes face au changement climatique.